Suite de cette journée spéciale sur France Culture consacrée au forum L'année vue par les savoirs, 3e édition. Toute cette journée consacrée au thème les révolutions de l'intelligence après la philosophie, après l'histoire, après l'économie. C'est autour des sciences. Nous allons nous poser dans quelques instants des questions autour de l'intelligence artificielle au cours de ce forum qui était enregistré samedi dernier dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne en public. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus aussi nombreux à cette 4e table ronde consacrée aux révolutions de l'intelligence. Nous allons donc parler de l'intelligence artificielle avec nos 3 invités ici présents et de la question de cette notion d'intelligence, puisque si le très regretté Stephen Hawking, dont personne dans cette docte assemblée que vous représentez ici ne peut mettre en doute précisément l'intelligence, bien Stephen Hawking déclarait à propos de l'intelligence artificielle: les formes primitives d'intelligence artificielle que nous avons déjà se sont montrées très utiles, mais je pense que le développement d'une intelligence artificielle complète pourrait mettre fin à l'humanité. Et il précise, une fois que les hommes auraient développé l'intelligence artificielle, celle-ci décollerait seule et se redéfinirait de plus en plus vite. Les humains, limités par une lente évolution biologique, ne pourraient pas rivaliser et seraient dépassés. Voilà donc cette vision assez cataclysmique de l'intelligence artificielle, et Stephen Hawking n'est pas le seul à l'avoir, cette vision-là, à mettre en garde l'humanité contre l'émergence de ce qu'on appelle une IA forte ou une IA générale, qui nous ferait donc plier à nous, pauvres humains, le genou. Avec lui, on peut trouver Elon Musk, le patron de SpaceX et de Tesla, Bill Gates, l'ancien patron et cofondateur de Microsoft, Mustafa Suleyman de la société DeepMind, et j'en passe. Alors faut-il croire ces esprits éclairés? Faut-il s'inquiéter du développement exponentiel de la puissance de calcul des machines? Et en suivant la loi de Moore, se préoccuper de l'avènement prochain de ce qu'on appelle une singularité informatique? Ou peut-on, à l'inverse, dormir sur nos 2 oreilles en constatant que certes, battre les champions du monde du jeu de go et d'échecs, c'est plutôt pas mal, mais que nous ne sommes pas vraiment menacés tant que les faits d'armes de l'intelligence artificielle sont de gagner une partie de Jeopardy face à des êtres humains. Bref, pour résumer la pensée de Gérard Berry, qui est informaticien, professeur au Collège de France et médaille d'or du CNRS, l'ordinateur n'est pas dangereux par supplément de conscience, mais parce qu'il est complètement con. Alors, prix Nobel ou bonnet d'âne, c'est ce dilemme que nous allons tenter d'élucider au cours de cette heure et en compagnie de nos 3 invités. Bonjour Laurence de Villers. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à tous les 3 d'ailleurs. Vous êtes professeur d'informatique à Sorbonne Université, chercheuse au laboratoire d'informatique pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur. Bonjour Benjamin Bayard. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération des fournisseurs d'accès à Internet associatifs et cofondateur de la Quadrature du Net. Et bonjour Jean Ponce. Bonjour. Vous êtes professeur à l'École normale supérieure en détachement à INRIA, où vous dirigez d'ailleurs la collaboration avec l'Université de New York, NYU. Pour commencer, est-ce que finalement tout cela ne serait pas simplement, bêtement, pourrais-je dire, un problème de terminologie? C'est-à-dire que pour parler d'intelligence artificielle, est-ce qu'il faut parler d'intelligence, Laurence de Villers? Moi, j'aurais tendance à dire que l'intelligence artificielle, donc c'est un terme qui a été proposé par Alan Turing en 1950. C'est un terme qui engage des fantasmes, c'est-à-dire que on mélange l'intelligence humaine avec des artifices que l'on crée, et du coup il y a beaucoup de fantasmes qui sont donnés dans les médias et donnés aussi par des grands noms. Alors il faut faire le tri de tout ça, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles des chercheurs éminemment connus tiennent des propos qui vont trop loin, pour moi, sur cette intelligence présupposée des machines. Personne ne sait rien du tout de ce qui va se passer après, donc pour l'instant, on est sur une IA qu'on dit faible, c'est-à-dire pas du tout consciente. Pour autant, il faut se préoccuper des influences que auront ces machines dans notre vie de tous les jours. Stephen Hawking avait une position un peu particulière de fait de son terrain de recherche, l'astrophysique, et pour moi, il a une position de chercheur pur. Et dans son esprit, c'est sûrement à des années-lumière qu'il réfléchit sur la puissance de ces machines. La raison pour laquelle Elon Musk, lui, parle de l'intelligence artificielle et de la singularité et du besoin que l'on ait de créer des implants cérébraux dans la tête de nos enfants à travers ces projets Neuralink, c'est autre chose. C'est pour moi plutôt une espèce de course à la puissance économique.
C'est-à-dire que avec ses peurs, il va lever des fonds aussi et lui permettre d'aller encore plus loin. Alors il est très fort, hein, il fait effectivement des choses magnifiques avec les plus grands cerveaux de la planète, comme cette voiture, comme ce qu'il a fait sur le spatial également. Mais sur l'intelligence artificielle, je pense que là, il n'y a pas les mêmes motivations que celles, en tout cas, de Stephen Hawking. Donc il faut faire très attention à qui dit quoi. Et en ce moment, il y a un espèce de mélange des genres. Donc, rassurons-nous sur le fait que la singularité, en tout cas pour la plupart des chercheurs, est quelque chose qui n'est absolument pas certain du tout. On a programmé l'idée de l'intelligence là qu'on est en train de mettre sur les machines, c'est de recopier finalement des capacités cognitives. Or, nous sommes ce que nous sommes parce que nous avons un corps. Et donc l'espèce de conatus que décrit très bien Spinoza pour les philosophes qui sont dans la salle, on ne sait pas le mettre dans la machine. Donc la machine n'a pas de détermination propre, n'a pas de conscience, n'a pas d'émotion et ne comprend pas grand-chose. Donc je suis plutôt de l'avis de Berry qui le décrit en allant très loin dans il est très con. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que les systèmes qu'on est capable de faire avec de l'intelligence artificielle faible sont capables d'être meilleurs que nous sur des tâches très pointues. On l'a vu avec les jeux de Go, etc. Mais j'en donne un exemple et je vous redonne la parole. Sur la perception, par exemple. C'est facile de comprendre que les machines vont être meilleures que nous. J'ai une bande de audio, je n'entends pas les sons très faibles, j'entends pas les sons très hauts. La machine peut les entendre. Quand je vais vieillir, mon audition va être moins bonne, la machine peut être meilleure, peut m'aider. Sur tout ce qui est très fin, dans les images aussi, elle va chercher dans les IRM, par exemple, des mouvements, des choses qu'on ne voit pas, que l'humain ne voit pas. Et donc il faut comprendre que les spécificités de ces machines, quand on les utilise sur des champs très serrés, sont extraordinairement utiles pour notre société, pour aller plus loin, pour augmenter nos capacités. Et finalement, en complémentarité, c'est très bien. C'est ça la confusion qui est faite pour l'instant, c'est qu'on mélange un peu tous ces systèmes dans l'intelligence artificielle. Donc c'est-à-dire que être effectivement très pointu et très efficace dans des domaines extrêmement précis, est-ce que l'on peut dire, Jean Ponce, que c'est être intelligent ? Je ne sais pas exactement ce qu'est l'intelligence. Je pense que parler d'intelligence artificielle, c'est important, puisqu'il faut bien donner un nom à un domaine qui a une importance scientifique, économique très importante. Je pense effectivement que les machines aujourd'hui ne sont pas intelligentes dans le sens dont la plupart des gens aimeraient y penser. Elles prennent pas de décision réellement, elles n'ont pas de conscience, elles n'ont pas de bon sens, etc. Je n'irai pas jusqu'à essayer de deviner quelles sont les motivations d'Elon Musk ou de Stephen Hawking, je ne sais pas. Mais je suis d'accord avec Laurence ça fait longtemps que je travaille dans le domaine. J'ai connu l'intelligence artificielle des années 80, qui n'était pas nécessairement le mot le plus respecté à l'époque dans le monde. Et les gens parlaient de singularité déjà à l'époque. Et moi, du point de vue scientifique, je ne vois aucune évidence qu'on soit plus près de la singularité aujourd'hui qu'on l'était il y a 20 ans. Peut-être qu'il faut juste repréciser pour notre public ce qu'on entend par singularité informatique. C'est le jour où la machine va devenir intelligente, elle sera comme vous et moi, et peut-être elle viendra tous nous détruire, etc. Et bon, si un jour ça arrive, je ne sais pas quelles sont les conséquences. Il n'y a pas de raison particulière de penser que les machines seraient méchantes plutôt que gentilles, mais on ne sait pas. Mais surtout, il n'y a aucun indice qui nous dise que ce moment-là soit proche ou qu'il arrive un jour ou l'autre, on ne sait pas. Et s'il arrive, ce sera probablement dans très longtemps. Donc je pense pas qu'il faille s'en faire beaucoup à ce niveau-là. Mais effectivement, encore une fois, comme disait Laurence, l'intelligence artificielle, qu'elle soit appliquée au niveau de l'apprentissage, au niveau de la perception visuelle, au niveau de la compréhension du langage, de la traduction, etc., commence à marcher très bien. Je ne suis pas totalement sûr que ça marche mieux que nous, comme on le dit souvent, des performances surhumaines, etc., mais c'est un domaine qui est extrêmement intéressant, où il y a eu des progrès gigantesques dans les quelques dernières années, et qui va avoir des retombées économiques, j'espère, positives, très importantes dans le futur. Benjamin Bayard, ça veut dire que vous allez tous être d'accord autour de cette table pour dire que finalement, intelligence, c'est un abus de langage, qu'il faut arrêter de parler d'intelligence artificielle, qu'il faut trouver un autre mot, une autre terminologie? Alors, sur le fait que c'est un abus de langage, oui, ça je pense qu'il y a unanimité, il n'y a pas de doute. Mais en fait, quiconque a fait de l'informatique et connaît le secteur de l'informatique qu'on appelle intelligence artificielle sait que c'est pas de l'intelligence du tout. Un ordinateur, c'est particulièrement doué pour trier les grains de riz du plus lisse au plus râpeux, parce qu'il voit mieux que nous, parce qu'il va plus vite et parce qu'il a des petites pinces pour les manipuler, etc. Mais on s'en fout. Le mot intelligence. En fait, ce que j'aime pas dans cette approche-là, c'est un truc dual. D'une part,